Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire Instant Coach. Et puis, j'ai vu en même temps que je me connectais qu'il y avait pas mal de gens que je connaissais, donc je dis un bonjour particulier à Abdel du 95, à Gilles du 63, à Franck du 14, à Anne du 59, si je me trompe pas, Anne, à Stéphane du 35 ou du 86, je ne sais pas où il est aujourd'hui, à notre ami Werner, fidèle présent, et un coucou tout particulier et des gros becs à Audrey du Québec qui nous a rejoint aujourd'hui. Merci Audrey d'être là. Voilà, donc je vous parle rapidement de Second Souffle. La mission première de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinars. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel sur l'utilisation de cette plateforme de webinar. Donc sur la partie droite, en bas, vous avez deux onglets, l'onglet chat et l'onglet questions. Le chat pour discuter entre vous, entre nous. L'onglet questions pour poser vos questions. Merci de bien les poser dans l'onglet questions. Sinon, elles vont se perdre dans le fil du chat. Des petits soucis techniques, c'est sur la gauche. Et puis, si vous voulez également mettre en plein écran pour voir un peu mieux les slides qui vont être diffusés. Et puis, vous avez également un icône réagir. Alors, réagir, ça fait quoi? Suivant votre humeur, vous pouvez faire des petits emojis qui s'animent. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver mon ami Nadjet. Bonjour Nadjet. Bonjour William. Bonjour à nos amis internautes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je te remercie William pour cette invitation. Pour une deuxième fois, un deuxième webinaire sur le thème du coach de dirigeants. Et donc, je suis ravie de partager ce webinaire avec toi, William, et avec tous nos internautes. Donc, pour commencer, qui suis-je? Donc, je suis un ex-manager. Donc, j'ai travaillé pendant 9 ans dans la grande distribution en tant que manager. Et par la suite, donc, j'ai fait une formation. Je suis coach certifié, plus exactement business coach. Donc, j'accompagne les entrepreneurs, les salariés, l'entreprise dans tout ce qui est amélioration de performance, l'atteinte des objectifs sur des indicateurs clairs, précis et concrets, bien évidemment. Je suis également conseillère en bilan de compétences, je suis enseignante dans le supérieur et sophrologue il y a quelques semaines. J'ai eu, ça y est, ma certification de sophrologue. Donc, j'accompagne aussi, je fais partie de l'association de Second Souffle depuis un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi, et j'accompagne pas mal des entrepreneurs et des femmes en création d'entreprise. Et donc, je suis située sur Paris et j'accompagne en fait tout ce qu'ils souhaitent en fait, soit à distanciel ou sur mon cabinet sur Paris. Donc, voilà qui je suis. Maintenant, je vais vous laisser vous présenter qui vous êtes, dans quelle structure vous évoluez. Si vous pouvez avancer la slide, William. Donc, j'aimerais bien savoir... Nadjet, oui, les objectifs, désolé. Oui, attends, Nadjet, excuse-moi. Je crois que ta petite cloche en haut à droite n'est pas cochée. En haut à droite? En haut à droite, oui, dans le chat. Tu as une toute petite icône, c'est une petite cloche. Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà. Oui. Alors, les objectifs. Parmi les objectifs qu'on va voir ensemble aujourd'hui, donc clarifier quel est le rôle du dirigeant, bien évidemment. Quel est votre style de leadership? Il y en a plusieurs. Savoir communiquer en tant que dirigeant. Bien communiquer, c'est important. Savoir se faire comprendre et donner des directives claires et précises. Comment être efficace personnellement dans son rôle de dirigeant, de manager, et comment être efficace aussi dans l'équipe et comment faire exécuter les tâches. Donc voilà les 5 principaux thèmes que nous allons voir ensemble
ensemble tout au long de cette présentation. Et donc maintenant, à vous de vous présenter. Vous faites partie de quelle structure? Êtes-vous des porteurs de projets? Êtes-vous déjà des entrepreneurs, TPE, PME? Donc allez-y, mettez dans le chat pour qu'on puisse faire connaissance un petit peu sur de ce panel qui se retrouve avec nous aujourd'hui. Quel est votre rôle? Nous avons une chocolatière, une sophrologue. Oh, ah bah super. On est des consoeurs. D'ailleurs, à propos de sophrologie, j'en profite pour vous dire que le 8 avril, on fera un webinaire avec une sophrologue. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dirigeant, manager. Là, ça défile très, très vite. Alors, auto-entrepreneur. Je suis dans l'événementiel. Manager, super. Donc, quel type de structure? Petite, moyenne, grande structure? Ou vous êtes juste au stade de création, peut-être? Ah, Claudia. Bonjour, Claudia. PME. Ah non, mais ça, c'est Werner. Il raconte n'importe quoi. D'accord. Bon, bah, très bien. Bon, on a un large panel. Auto-entrepreneur aussi, Audrey. Auto-entrepreneur, Audrey. Oui, oui, oui. Donc, dans l'automoniteur automobile, donc on a vraiment un panel large et varié. Très bien. Et donc, quelle est votre mission, votre rôle? Êtes-vous dirigeant, manager ou prestataire ou juste partenaire? Quel est votre rôle dans la structure? Donc, c'est principalement des dirigeants. Hein. Des dirigeants, oui, dirigeants, je vois. Oui, depuis tout à l'heure, il y a des dirigeants qui défilent. Super, donc on a vraiment un grand panel de dirigeants, managers. Ah, une prochaine manageuse, tiens. Bon, super. Vous avez bien fait de venir. Et maintenant, je vais vous poser la question. Quel est le rôle de leader selon vous? Quel est ce rôle que vous, aujourd'hui, vous menez dans votre structure? Qu'est-ce que vous faites tous les jours au quotidien dans ce rôle de leader? Ça y est, vous avez peut-être, certains d'entre vous, vous étiez salariés. Aujourd'hui, ça y est, vous êtes des chefs, des patrons, des leaders. Qu'est-ce que vous faites? Alors, un leader, c'est pour donner une vision. Je vois. Un cadre. Planner. D'accord. Trouver des clients. Oui, aussi. Organiser, motiver. Ah bah super. Il y a des connaisseurs parmi nous. Gérer une petite entreprise. Motiver, nous dit Corinne. Gérer, super, piloter l'entreprise, non? Voilà, c'est à peu près tout ça. Alors, tu me dis, hein, slide suivante ou pas? Oui, c'est parti. Donc, je pense qu'ils ont trouvé. Donc, voilà, c'est tout ça. Inspirer, développer, faire grandir, mettre une stratégie en place, motiver bien évidemment, le leadership. On va le voir, il y a toute une diapo sur le leadership, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Entreprendre aussi, hein, il n'a pas peur de prendre des défis, des challenges, que ça soit dans la vie de professionnel ou autre. Hein. Innover, c'est important aussi de innover et de se mettre à l'heure du temps, à l'heure du jour et être aussi plus performant que la concurrence, il faut le dire. Inspirer aussi, inspirer. Donc voilà, bravo, vous avez trouvé. Vision, oui aussi. Donc voilà, c'est tout ça, inspirer, développer, faire grandir, mettre une stratégie en place, motiver, leadership, etc., etc. Donc, je réponds tout de suite à Laurence et puis à tous celles qui se posent la question dès maintenant. Oui, il y aura un replay et oui, vous aurez accès aux slides qu'a fait Nadjet pour vous. Oui, avec plaisir. Super, donc voilà, c'est tout ça. Et maintenant, on va voir tout ça en détail. Donc, comme vous l'avez très, très bien dit et comme on l'a vu ensemble dans la première diapo, donc vous êtes garant de la mission, de votre mission dans l'entreprise, hein, des valeurs aussi. Parce qu'aujourd'hui, pour faire la différence entre vous et le concurrent, c'est la valeur ajoutée pour vous et pour vos clients. Hein, la valeur ajoutée, c'est très important. Donnez le cap, et ça a été dit dans le chat. Donc, décidez, mettre une stratégie en place et surtout une stratégie sur
pas seulement sur le court terme, mais essayer de mettre une stratégie sur le moyen et le long terme et faciliter en fait tout ce qui est développement, inspirer, faire évoluer, faire grandir, comme on a vu dans la slide précédente, faire évoluer ses collaborateurs, mais aussi fédérer et motiver ses équipes. Donc, c'est tout ça à la fois, c'est toutes ces casquettes-là qu'aujourd'hui, un bon leader doit avoir, jongler avec toutes ces casquettes-là, que ça soit dans les beaux jours, comme aujourd'hui, quand il y a le soleil, mais aussi au moment de tempête. Ça fait à peu près plus de 2 ans, on a vécu la tempête Covid, donc on a reconnu aussi les leaders qui sont vraiment surmontés cette période-là grâce à ce caractère et ce rôle de leader. Très bien. Ensuite, selon vous, la mission B, là, William, il est parti un petit peu trop vite. Donc, ça a été déjà dit. Non, c'est bon, William. Tu peux revenir en arrière. Donc, la stratégie, c'est important. Hein. Si vous n'avez pas une stratégie, donc vous allez naviguer à vue. Hein. C'est comme on va dire, un marin. S'il n'a pas une boussole, s'il ne sait pas où il va, à quel point il va, donc il va, je pense que tourner dans la mer pendant des semaines pour trouver bon port. Hein. Bien évidemment, il faut avoir une stratégie. Transformer la vision en réalité, c'est très important. Aussi, comment aussi mesurer et améliorer non seulement les performances individuelles, mais aussi les performances collectives de l'entreprise. Comment c'est doté des compétences, mais vraiment spécifiques, savoir choisir ses collaborateurs, aujourd'hui c'est primordial. Donc aujourd'hui, un bon leader n'a pas le droit de choisir, faire l'erreur par rapport au choix des collaborateurs, c'est important. Comment transformer aussi cette relation client en avantage concurrentiel et que ça soit sur le long terme, bien évidemment. Comment vraiment fidéliser et accompagner son client, pas juste pour acheter un produit, un service, mais de l'avoir sur le long terme, la vision, et ça a été partagé mais grandement parmi les leaders qui sont présents aujourd'hui parmi nous, et la mission, donc savoir comment faire, où faire et quand faire, donc ça c'est très important. Donc c'est la combinaison des six points-là, donc la stratégie, avoir une stratégie, c'est primordial, comme je vous ai dit, le marin qui va sortir en mer, il n'a pas une boussole, donc c'est sûr qu'il va se perdre. Mission, définir les missions, avoir une vision sur le long terme et moyen terme, pas seulement sur le court terme. Performance, toujours évaluer, faire des bilans, essayer surtout les entretiens individuels en fin d'année, etc., etc. C'est tellement d'éléments qui pourront vous informer de la performance et de la pérennité de l'entreprise. Le capital humain, bien choisir ses collaborateurs et les personnes avec qui on rentre en partenariat. Et l'expérience client, il faut que ça soit mais vraiment pensé et défini de la conception de produits jusqu'au, on va dire, le service après-vente. C'est important. Ensuite, prochain stade. Donc voilà, le rôle de leader, c'est tout ça à la fois, si on peut résumer. Donner le cap, influencer, communiquer et rassembler. Mais vraiment, si on reste sur les 4 éléments essentiels d'un leader d'aujourd'hui, il faut se baser sur ces 4-là. Rassembler, influencer, donner le cap et communiquer. Mais vraiment, c'est vraiment la base d'un vrai leader qui sait gérer et manager une entreprise aujourd'hui. Mais pas que. Un leader doit savoir faire des plans, savoir faire,
savoir contrôler, c'est très important de contrôler le travail, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit, et mettre en action ses collaborateurs. Donc, c'est 4 points à la fois, plan, do, check, act. Donc, ça doit être, mais vraiment, les points de contrôle dans vos tâches quotidiennes. Le plan, faire, contrôle et mettre en action vos collaborateurs. Donc, ça doit être, mais vraiment un automatisme pour un leader d'aujourd'hui. Alors, selon vous, quelle est la différence entre un dirigeant et un manager? À vous le chat. C'est parti. Je vous laisse la parole. Quelle est la différence, selon vous, entre un dirigeant et un manager? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Peut-être il n'y a pas de différence, hein, je ne sais pas. S'il n'y a pas de différence, vous le dites aussi. Est-ce que un, c'est un mot français, un, c'est un mot français, l'autre, c'est un mot anglais? Oui, peut-être. Et est-ce que ce mot anglais ne viendrait pas du français? Ça se peut, oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent nos... Alors, manager, équipe, dirigeant. Ah, le dirigeant peut être seul. Sarah, Virginie, d'accord. Ben, il y a quelqu'un qui exécutait, leader, d'accord. Stratégie, diriger une entreprise, plus de son. Oh, bah si. Normalement, il y a du son. Donc, quelle est la différence entre un manager et un dirigeant, selon vous? Alors, le manager a une responsabilité au sein d'un périmètre. Le dirigeant a une vision plus large. D'accord. Le leader fait ce qu'il faut faire. Pour moi, les deux vont de pair. Oui. D'accord. Donc, il n'y a pas de différence entre un leader et un manager. Alors, c'est quoi la différence, Nadjet? On va voir ça ensemble. C'est parti. Alors, le leader, la seule différence, donne un cap. C'est ce qu'on a dit, la stratégie pull en anglais. C'est la stratégie pull. Un leader donne un cap. Un manager, son rôle principal, c'est faire faire. C'est le faire faire du leader. Donc, c'est la stratégie push et c'est très connu. Donc, la seule différence, c'est qu'un leader donne un cap, dirige, oriente, mais des challenges aussi. Mais le manager, il est mais vraiment un technicien, si j'ose dire, un technicien du faire faire le travail. Il sait par A plus B comment réussir et comment exécuter le travail de la stratégie de leader. Donc, leader, stratégie pull, manager, stratégie push. Donc, c'est la seule différence entre les deux. Donc, la vision ou la technicité de faire faire le travail. On va voir ça ensemble encore dans la suivante diapo. Donc, le manager, comme je vous ai dit, il est focalisé sur le processus, la gestion de l'entreprise, comment atteindre le but, entraîner, accompagner le changement. Donc, comme je vous ai dit, la stratégie pull. Et le leader, c'est vraiment fixer un cap, il sait A plus B, comment faire faire, et surtout piloter les transformations de l'entreprise. Donc voilà, s'il y a une seule différence, c'est que c'est par rapport à la vision et la technicité du manager d'exécuter les tâches. C'est la seule différence entre les deux. Et l'une ne peut pas être séparée à l'autre, en fait. On ne peut pas avoir, dans notre vie d'entrepreneur, on ne peut pas avoir seulement le rôle du leader. Je suis là, je fixe le cap, je mets les grandes orientations en place, et on ne peut pas avoir seulement
l'exécution des tâches, les suivis, les contrôles, etc., etc. Donc, dans notre rôle de dirigeant, donc, parfois, on sera plus dans le rôle de leader au début pour vraiment lancer et mettre les grandes orientations de l'entreprise. Et parfois, on sera amené à prendre ce rôle de manager, donc gérer, focaliser sur les objectifs et comment exécuter les tâches et le travail et surtout contrôler. Donc voilà, manager, leader, donc stratégie push et stratégie pull. C'est la seule chose où il faut, si vous pouvez retenir ça. Le push et le pull. Et non pas le push et la poule. Hein, non, pas la poule. Non, pas la poule. Ensuite. Un autre petit jeu. Allez. C'est parti. Allez. Et quelle est la différence selon vous entre un boss des années 80, 70, on parle d'un boss là dans les années 60, et le leader de nos jours? Savez-vous la différence entre un boss et un leader? Ah ah! Il y a aussi le beau gosse, mais c'est autre chose. Oui, bien sûr. Et le beau gosse, c'est quoi la différence entre le beau gosse qui nous dit William, le boss et le leader? Alors, quelle est la différence entre un boss et un leader? Alors, le leader n'est pas forcément hiérarchique. Un leader est plus fédérateur. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, Arnaud. Oui. Alors, la différence entre un boss et un leader maintenant? Boss donne des ordres, le leader fait participer. Tout à fait. Le boss donne des ordres et reste à l'arrière, le leader donne l'exemple. Je suis d'accord. La capacité de donner un espace de liberté tout en pilotant des réalisations. Eh oui, aussi. Ah. Bon, bah, vous êtes des connaisseurs. Donc, entre le boss des années 70, il faut faire, exécuter, c'est les tâches, c'est les chiffres et tout ça, et entre faire grandir et grandir et être le coach de ses collaborateurs. Donc, c'est tout ça à la fois. Et on va voir ça dans la prochaine. Donc, voilà, la différence entre les deux parties. Donc, dans l'esprit du boss, donc commander les employés, le leader, il va accompagner les employés, relever le pouvoir, le boss, et relever les bonnes volontés concernant le leader, etc., etc. Et je vous ai mis ça sur cette petite présentation. Donc, le boss, je fais, le leader, nous faisons, tous ensemble. Le boss, allez, go, 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 objectif, et le leader, nous allons ensemble. On va atteindre ensemble les objectifs. Donc, voilà. Et je pense que là, il y en a pas mal d'entre vous arrivent à faire la différence entre les deux postures, la posture du boss, le leader, et tout à l'heure, on a vu la posture de manager. Donc là, vous devenez des spécialistes des trois postures, le boss, le leader, le manager. Et on commence à avancer ensemble sur cette présentation. C'est OK pour vous? Vous êtes d'accord ou pas? Dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord ou pas. Oui, vous êtes d'accord? Entre le rôle du boss et du leader? Sinon, vous pouvez réagir. Ouais, voilà, c'est très bien. Ouais, mettez un pouce. Super. Donc voilà, le boss et le manager, on a vu, c'est un technicien de l'exécution des tâches. Le manager, c'est un technicien puré, un technicien de l'entreprise. Super. Bon, on avance. On avance. Donc, c'est très important aussi de clarifier entre ces trois postures. La posture du boss, oui, vous êtes des patrons de vos propres PME, de vos propres entreprises, et sans doute vous êtes des boss. Donc, mais aussi vous êtes des managers par moment et des leaders par d'autres moments. Donc, clarifier ce rôle, c'est important. Dans quelle posture de leader je me sens à l'aise? Quelle posture est mieux adaptée selon la structure ou la situation qu'on rencontre dans notre vie de manager, de leader de tous les jours, hein? Comment être plus efficace dans ce rôle? Quelles sont mes forces? Comment améliorer les points faibles? Quels sont mes moyens que je mets en place?
quelle image de moi et de mon entreprise que je donne aux autres. Donc, c'est important aussi, cette image de moi et de l'entreprise que j'ai envie de partager avec mes clients, avec mes partenaires, mes collaborateurs, etc., etc. Et quelles valeurs j'aimerais incarner et inculquer dans ma structure. Donc, posez-vous cette question. Quelle est la posture, le boss, le manager ou le leader? Sur quelle posture? Allez, juste un petit sondage. Sur quelle posture vous êtes plus en adéquation dans vos tâches quotidiennes? Est-ce que vous êtes plutôt leader? Il y a un boss parmi nous, manager ou un leader? Donc, on a un boss, Sarah nous dit leader. Leader, il y a des leaders parmi nous, Patrick aussi, manager, oui, joli. Ah bah super. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas une posture meilleure que l'autre, mais selon la situation, selon les moments qu'on va aborder, les difficultés, on peut favoriser une posture sur l'autre, la posture de manager, leader, ou c'est moi le fort, c'est moi le boss, c'est moi qui, voilà, comme dans les années 70. Bon, il y a pas mal de leaders parmi nous. Super, on avance. Alors, maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'un leadership. Le leadership, donc il y a pratiquement la moitié des présentations sur le leadership. C'est quelque chose qui est très à la mode. Hein. On entend de plus en plus le leadership, le leadership. Je veux voir vos connaissances par rapport à ce thème. Donc, qu'est-ce que c'est que le leadership selon vous? À vous le chat. C'est parti. Alors, je suis devant montrer l'exemple. Exactement, Pierre. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un leadership? C'est quoi le leadership? Parce qu'on entend parler, on entend utiliser ce mot à gauche et à droite, mais bon, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Montrer l'exemple, capacité à embarquer, d'accord, Sarah? Il y a Stéphane qui nous écrit. Alors, charisme, très bien, avoir de l'expérience, fédérer, oui, je suis d'accord. Très bien. Ouais, vous pouvez mettre plusieurs mots, il n'y a pas de traduction en français en fait. Montrer la voie, très bien. Et le leadership, est-ce qu'il est né avec nous ou on peut l'acquérir avec le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est né, je ne sais pas, comme on est avec deux bras, deux jambes et une tête, ou c'est quelque chose qu'on peut acquérir tout au long de notre vie de manager? Ça se développe, oui, Sarah? Il faut quand même avoir quelques capacités avant. Oui. Ça s'apprend, me dit Didier, ok? Tout à fait, je suis d'accord, c'est quelque chose qui se développe, c'est pas quelque chose qui est né avec nous. Oui, il y en a certains, selon on est grand, on est petit physiquement, ça c'est la nature, hein, on peut pas changer. Peut-être, oui, on peut grandir de quelques centimètres avec la science d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose que ça développe, donc c'est pas figé. Donc je vous donne la définition de leadership. Donc le leadership désigne une forme de charisme, on est bien d'accord, et ça a été dit dans le chat, dont sont dotées certaines personnes. Le charisme provient à la fois de la qualité personnelle, hein, des compétences, de savoir-être, savoir-faire, bien évidemment. C'est-à-dire les personnes sont capables de fédérer, diriger, trouver des solutions hors des sentiers battus, c'est-à-dire au moment où il y a les tempêtes, quoi. C'est des personnes qui arrivent à diriger et garder le cap, même quand l'eau elle est trouble. Donc, comme vous l'avez dit, le leadership est une compétence qu'on peut acquérir. Hein. C'est pas quelque chose que voilà, on peut pas l'écrire. C'est quelque chose qu'on peut acquérir dans le temps. C'est quelque chose qui se travaille, hein, qui se développe tout au long de votre vie d'entrepreneur. Les compétences de manager sont indispensables, bien évidemment, comme dans la vie, mais le leadership devient également essentiel dans l'emploi des cadres dirigeants, donc dans nos métiers, nos métiers de tous les jours, dans l'entreprise en 2022. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas figé et quelque chose qu'on peut
travailler, même si on est petit de taille, même si on est voilà, de corpulence moyenne, on peut avoir ce charisme et il suffit juste de développer ses compétences personnelles. Alors, qu'est-ce que nous dit Didier? Tout à fait. Chacun d'entre nous, il a son propre leadership. On va voir ça tout de suite, juste après. Alors, c'est parti. Tout à fait. Donc, les fondamentaux, on va commencer par les fondamentaux de leadership. Donc, comme on a vu précédemment, c'est mettre une stratégie en place, bien évidemment, proposer une vision, avoir une vision, une orientation stratégique, savoir exécuter aussi, mettre une organisation en place, recruter, choisir des bons éléments, bien évidemment, motiver, retenir les talents, donc tout ce qui est gestion de tâches, développer les talents, bien évidemment, tout au long de votre vie d'entrepreneur. Donc, il faut développer ses compétences et être toujours à l'heure du marché. C'est important de se développer. Ah, moi, je suis toujours à l'heure au marché, c'est tous les dimanches à 9 heures et je suis toujours à l'heure. Bon, super. Oui, marché, hein, c'est pas le marché. Et bien évidemment, prendre des décisions et inspirer la confiance. Donc, le lien de confiance, c'est important quand vous allez gérer vos relations. Donc, non seulement avec vos clients, mais tous les parties prenantes de l'entreprise. Donc, les compétences relationnelles et personnelles, elle est plus que importante dans les fondements de leadership. Donc, si je résume, stratégie, exécution, gestion des tâches, développer les talents et les compétences personnelles. C'est les fondamentaux du leadership. Ensuite, c'est parti. Alors, les caractéristiques de leadership, donc bien évidemment l'intégrité, honnêteté, donc dans l'acte et les paroles, faire ce que je dis et dire ce que je fais, donc c'est important. Donc intégrité, honnêteté dans l'acte et dans la parole, aisance dans la communication, que ça soit la communication verbale et non verbale, c'est très important. Avoir une vision sur le long terme, savoir trancher dans les moments et dans les sujets sensibles, donc savoir prendre la décision. Et bien évidemment, quand vous prenez les décisions, c'est bien évidemment, il faut prendre les avis d'experts, entourez-vous des experts quand vous avez une question à trancher ou une situation. L'humilité, l'enthousiasme, ne pas perdre son enthousiasme, comme je vous ai dit, même quand il y a la tempête, même quand l'eau elle est trouble. Donc gardez l'enthousiasme. Vous êtes une entreprise, et ça je le dis souvent à mes clients, n'y va pas plus loin que l'entrepreneur. Donc gardez l'enthousiasme. Vous êtes le moteur de votre entreprise. Aussi être vous êtes l'ambassadeur de votre entreprise, hein. Donc montrez une bonne exemple et mettez vos valeurs à votre avantage et à votre appui. Donc vous êtes l'ambassadeur de votre entreprise. C'est important de mettre ça en application, même dans vos relations personnelles et professionnelles. Juste et équitable, c'est important. Un leader doit être juste et équitable avec tous les parties prenantes de l'entreprise et avoir le sens de l'empathie avec ses collaborateurs. Donc, intégrité, honnêteté, aisance dans la communication, vision, savoir prendre des décisions, même si c'est difficile et que ça nécessite, mais vraiment des enjeux importants, hein. Parfois, il y a des enjeux qui sont pas mal par rapport à l'entreprise et la vie de l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur, il n'est pas séparé de l'entreprise, bien évidemment. L'humilité, l'enthousiasme, même quand il y a la tempête, être l'ambassadeur de son entreprise, juste et équitable avec les parties prenantes et empathique avec ses collaborateurs. Donc, c'est vraiment les caractéristiques, mais primaires du leadership. Alors, les compétences, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, donc savoir s'organiser, bien évidemment, savoir dire non,
savoir déléguer, c'est important parce qu'il y en a, le travail n'est jamais fait que par moi-même, mais pas forcément. On peut déléguer, mais on laisse la partie contrôle dans l'exécution des tâches. Donc, c'est important qu'un leader aujourd'hui sache déléguer. Savoir fédérer autour de soi, c'est important. Fixer des objectifs, mais pas que. Il faut aussi savoir se remettre en question. Donc, souvent, on a la tête dans le guidon, comme on dit, mais savoir se remettre en question, ça pourra nous éviter pas mal de fausses routes, si j'ose dire. Donc, c'est important de se remettre en question et savoir s'entourer et écouter, surtout écouter. Donc, le chef parle en dernier. Donc, écoutez vos collaborateurs et le chef, comme le dit très bien le spécialiste économiste, j'ai oublié le nom. Donc, le chef, c'est un livre, c'est un titre de livre, Le chef parle en dernier. Alors, là, vous avez la roue de 8 styles de leadership. Donc, on a parmi le leadership, il y a le motivateur, il y a le conducteur, organisateur, il y a le coordinateur, supporteur, facilitateur, etc., etc. Donc, connaissez-vous votre style de leadership? À votre chat. Alors, quel est votre style? Et on peut avoir plusieurs styles de leadership. On ne peut pas être focalisé, par exemple, juste sur le coordinateur, supporteur ou promoteur. On peut avoir plusieurs types de leadership selon la situation. Donc, à votre chat, vous situez dans quel style de leadership? Facilitateur, motivateur, organisateur. Oui, Olivier Zara, merci. Tu m'as sauvé la vie. Tout à fait. C'est notre ami Olivier Zara, le chef parlant dernier. Merci, Sarah. Donc voilà. Merci beaucoup. Organisateur, institutionnel, ok. Motivateur, supporter. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des styles de leadership qu'aujourd'hui, bien évidemment, il n'y a pas un style qui est meilleur à l'autre. Chacun, il est à l'aise avec le style qu'il souhaite adapter entre le motivateur, le promoteur, supporter, organisateur, etc., etc. Je motive, tout à fait, coordinateur, facilitateur. Bon, on a un leadership qui est très partagé parmi nous, William. C'est vraiment un leadership coach, qui sont présents parmi nous. Voilà. Moi, je suis promoteur, constructeur immobilier. Bon, ça, c'est le style de William, mais je sais que c'est pas vrai. Bon, merci pour ce partage. Et le style de management, donc parmi les styles de manager, on trouve 6 styles. On a le style directif. Quand on dit directif, moi j'ai comme nom Carlos Ghosn, le fameux Carlos Ghosn. C'est un style directif. C'est diriger, mener la barque où on va. Donc, quand je dis style directif, je vous donne un exemple d'un entrepreneur qui est très connu dans ce style-là, Carlos Ghosn. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce monsieur. Oui, il s'est fixé le cap du Japon et après il s'est fixé le cap du Liban. Merci pour ces précisions, William. Donc voilà, directif, moi je dirais bien Carlos Ghosn, il est dans ce style-là. Donc chef de file, moi, c'est une personne qui est très imposante, c'est quelqu'un qui prend l'espace, qui marque bien, je suis là, il prend vraiment le lead, comme on dit, le leader. Et moi, j'ai trouvé un parfait exemple, Donald Trump. Donc, quand vous dites leader, chef de file, donc pour moi, ayez cette image de Donald Trump. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui, il n'a pas peur d'y aller agresser les gens. C'est quelqu'un qui prend l'espace. C'est quelqu'un, mais qui est vraiment, un style un peu autoritaire. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas un style meilleur que l'autre. Donc, tout dépend des situations. On peut
être amené à adapter un style ou un autre par rapport au style de management. Donc, on a le style participatif. Et quand je dis style participatif, donc on a un entrepreneur français dont on est fier, donc Xavier Niel. Donc, lui, franchement, c'est un style très participatif. Donc, il collabore avec des Indiens, avec des Chinois, avec des Japonais. Donc, voilà, quand on dit style participatif, moi, je trouve que Xavier Niel le fait très, très bien. Donc voilà, faire participer tout le monde à un projet commun, fédérer et aligner tout le monde à un projet commun. Et ce qu'il a fait avec l'Afrique, donc c'est un parfait exemple. Donc, style participatif, pour moi, Xavier Niel, vraiment, c'est la palme d'or. Ensuite, un leadership visionnaire. Qui peut me donner un nom? Mais c'est marqué Steve Jobs avec sa création. Donc, c'était vraiment un style plus que visionnaire. Moi, j'ai dit même, c'est un style très osé. Donc, voilà, style visionnaire, type Steve Jobs. Donc, style coach, Laurent Blanc, l'équipe de France 98. Hein, ça, c'est un style coach. Donc, voilà, quelqu'un qui sait, qui reconnaît les forces de tous ses collaborateurs et essaie de combiner toutes ses forces afin d'arriver à un but. Et Laurent Blanc, il a très, très bien fait lors de la Coupe du Monde 98, hein, bien évidemment. Et le style collaboratif, je vais vous citer un cinéaste, Gérard Depardieu. Oui, c'est un leadership. Et c'est quelqu'un qui a collaboré avec des plus grands noms de cinéma, hein, et même et dans tous les pays qui sont connus dans la profession qu'il mène. Donc, collaboratif, Gérard Depardieu. Alors. Et Nadjet, Elon Musk, tu le mettrais où? Lui, c'est un visionnaire. Elon Musk, moi, je le mets visionnaire, mais palme d'or. Alors, parmi nos internautes, c'est quel style de management vous adaptez? Alors, leadership directif pour Yolène. Alors, ça, c'est le style de management. Hein. Directif, participatif. Donc, voilà, les 6 styles de management. Donc, directif, chef de file. Et je vous ai donné à chaque fois un nom pour que vous vous imprégniez de la vision. Très bien. Parfait. On avance. J'aimerais être visionnaire. Mais bien sûr, mais tu es la palme d'or, notre Français le plus visionnaire de tous les temps, William. Participatif et coach, nous dit Arnaud. Très bien. Maintenant, le style de leadership. Et là, le style, c'est à vous de le trouver. Hein. On a un style, et comme je vous ai dit, il y a, encore une fois, il n'y a pas un style qui est meilleur que l'autre. Donc, tout dépend des situations. On peut avoir un style, on va dire, apparent, en fait, un style apparent, mais on peut adopter ensuite en moins important, en fait, un autre style. Donc, on trouve participatif, persuasif, délégatif ou directif. Donc, tout ce qui est en haut, donc, c'est des styles des gens qui sont dans la collaboration, dans l'ouverture, dans le partenariat, et tout ce qui est en bas, c'est tout ce qui est objectif, chiffres, analytique. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas, comme je l'ai dit, un style meilleur que l'autre. Mais voilà, il est important de jongler entre ces 4 styles de leadership. Participatif, persuasif, directif ou délégatif. C'est important. Il nous reste un petit quart d'heure, hein, Nadjet. C'est parti, on met le carburant. La communication de dirigeant. Comment vous voyez la communication du dirigeant? Donc, la communication, bien évidemment, elle est importante. Hein. Savoir se connaître, savoir connaître ses collaborateurs, communiquer, savoir, mais vraiment faire passer le message, c'est important. Et comme je vous le montre, hein, c'est la communication non verbale, je vous dis bien non verbale, qui prend 80% de la communication.
vous imaginez l'importance de la communication non verbale qui est souvent négligée. Et donc, dans la communication verbale, on trouve la posture, l'attitude, le comportement, le code vestimentaire, l'expression, le ton, l'intensité de la voix, le volume, etc., etc. Et donc, sachez que la communication non verbale prend le dessus sur la communication verbale, qui est seulement 20% de la communication. Donc, c'est important de donner cette bonne image avant même que vous parlez. Donc, le langage, bien évidemment, c'est soutenu. Savoir utiliser le vocabulaire, les mots techniques selon votre profession, etc., etc. Donc, dites-vous que la communication non verbale, elle est plus importante que la communication verbale et travaillez là-dessus parce que, mais vraiment, quand j'ai su cette information-là, je me suis dit, waouh, là, on touche quelque chose. Hein. Communication verbale, attitude, code, posture, etc., etc., c'est très important. Dans l'attitude de manager, c'est important. Merci. Alors, aussi, dans la communication, moi, je favorise. Hein. Bien évidemment, on peut être de nos jours, on est plus dans la communication impersonnelle, hein, avec les emailing, les messages, le WhatsApp et tout ça. On est plus dans la communication impersonnelle, mais moi, je favorise la communication personnelle parce que, comme je vous ai dit, la communication informelle ne tient pas compte de non-verbal. La communication personnelle, vous avez la personne en face de vous, donc vous allez voir son attitude, ses gestes, ses mimiques de visage, est-ce quelle humeur, quelle émotion. Donc vraiment, je vous conseille vivement les réunions, les entretiens face à face, le travail d'équipe, bien évidemment, qui favorise l'intelligence collective. Donc, c'est important. Moi, je vous dis, en tant que dirigeant, favorisez dès que possible, la communication personnelle oui, le télétravail, oui, bah oui, je sais, oui, ça fait partie. Oui, 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 tout à fait. Donc, favoriser, moi, je vous dis, mais franchement, c'est une communication plus vieille que le monde, mais c'est la plus efficace. Parce que là, on a la communication verbale et paraverbale en même temps et vous pouvez décoder votre interlocuteur en face. Donc, favoriser la communication personnelle sur la communication non personnelle. Oh, comment être efficace personnellement? Allez. Alors, qu'est-ce que être efficace personnellement selon vous? On va parler de quoi? Se connaître, bien évidemment, Virginie, merci. Se connaître. Pour être efficace, il faut se connaître ses forces, ses faiblesses, etc., etc. Charisme, nous dit Pierre. Patience, savoir écouter, tout à fait. Tout à fait. C'est tout ça. Allez, comme le temps, il nous bouscule. Donc voilà, développer ses compétences, bien évidemment. Donner l'exemple. Quelles sont mes compétences propres? Quelles compétences que je délègue? S'entourer d'avis d'experts. S'investir sur vous. Là, mais comme il le dit Warren Buffett, hein, le meilleur investissement, c'est sur vous-même. Hein. Donc, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est sur vous. Même donc le milliardaire Warren Buffett, il a bien dit cette citation. Aussi, savoir garder son énergie, ses ressources, améliorer aussi équilibre vie privée, vie pro. C'est important en tant que manager ou leader, avoir cet équilibre-là, connaître sa valeur ajoutée et gérer le temps et l'énergie. Donc, tout ça à la fois. On peut avancer, William? Aussi très important, gérer vos émotions, c'est important. En tant que manager, pour que vous puissiez mener à bien la barque, savoir gérer ses émotions dans les moments difficiles, donc c'est important
de se connaître et même quand dans des moments on sait qu'on va pas bien, il vaut mieux voilà prendre soin de cette écologie-là dans les émotions parce que les émotions peuvent nous faire prendre des décisions parfois malheureusement néfastes pour vous, pour votre image, parce que n'oubliez pas, vous donnez l'image, hein. Un dirigeant donne toujours l'image, même quand il ne parle pas. Donc, dans les émotions, c'est important. Essayez d'être au meilleur de vos émotions, on va dire, la majorité du temps. Donc, savoir garder, avoir un bon émotionnel, c'est important pour un dirigeant. On avance. Alors, comment être efficace en équipe selon vous? Qu'est-ce qu'être efficace? Donc voilà, c'est tout ça. William, il est passé, on n'a même pas le... Oui, bonne participation aux tâches, patience, je vois. Répartition de tâches, s'écouter, bien évidemment. Donc c'est tout ça, savoir utiliser au mieux les forces de chacun, développer la collaboration, donner l'impulsion, gestion des priorités, déléguer, savoir où sont mes forces, savoir donner un cap et une direction, développer ses compétences et comment améliorer les performances individuelles et collectives de l'entreprise. Donc voilà, être efficace en équipe, c'est tout ça à la fois. Être passionné, oui, je suis d'accord avec vous, Patrice, être passionné aussi, atteindre aussi vos objectifs. Donc vous avez tous ces panels-là, des indicateurs, moi je dis bien tous ces indicateurs qui vous indiquent est-ce que vous êtes vraiment efficace dans vos structures tous les jours. Voilà, l'efficacité, donc c'est dans ce tableau-là, vous voyez, il y a les qualités relationnelles, l'idée, le processus, l'action. Donc voilà, être efficace en tant que concepteur, planificateur, parce que vous planifiez les directions, les grandes lignes de l'entreprise, bien évidemment. Optimisateur, il faut optimiser toutes les ressources que vous avez à votre disposition, bien évidemment. Producteur, connecteur, connecter les gens, connexion. Coach aussi par rapport à vos collaborateurs, un expert dans votre domaine, ça c'est primordial. Vous devriez être un expert mieux que personne dans votre domaine. Et explorateur, avoir ce goût de découverte et de s'enrichir des cultures et des différentes expériences que vous pouvez rencontrer tous les jours. Donc voilà, c'est tout ça à la fois. Alors, des questions? Avez-vous des questions? Des questions, mais y aura-t-il des réponses? Oui, bien évidemment. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que cette présentation, est-ce que c'est vraiment... Là, j'ai été rapidement, hein, parce qu'il y a l'heure qui nous dépasse, mais bien évidemment, chaque partie de la présentation a un protocole et des exercices et pas mal d'autres questionnements selon la spécificité et le secteur de votre entreprise. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit récap de tous le bagage, on va dire, essentiel qu'un leader, qu'un chef d'entreprise doit savoir et doit mettre ça en application dans la gestion de son entreprise et de sa gestion en tant que leader tous les jours. Donc, j'aimerais bien, si vous avez des questions, allez-y. Il reste 5 minutes, un temps de questionnement. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que la présentation a été à la hauteur de ce que vous attendez ou pas? Alors, il y a Cathy qui a écrit ça met la pression, il faut être parfait. Oui. Pas forcément, mais il faut être en adéquation avec ses valeurs et savoir, savoir donner un cap. Parce que ça fait partie des rôles des leaders d'aujourd'hui. Ah, passionnante, dit Stéphane. Merci. Ah, c'était peut-être pour moi, remarque. Hein, oui, évidemment. C'est pour toi, Iliam. Très intéressant, nous dit Virginie. Donc Virginie, vous inquiétez pas, vous pourrez télécharger les slides. Hein.
d'ici la fin de la journée, là, vous recevrez un petit email avec pour voir le replay. Et juste à côté du replay, vous pourrez télécharger les slides. Je vous laisse réfléchir si vous avez des questions. En attendant, je vais vous parler de ce qu'il y aura la semaine prochaine. C'était cette semaine. Alors, j'en ai oublié une. Et voilà, j'étais trop vite aujourd'hui. Je le savais. Et puis Nadjet m'a déconcerté dans les coulisses avant le début du webinaire. Regarde s'il y a des questions. Moi, je prépare juste ça un petit peu en avance. Voilà. Hop là. Alors. J'aimerais bien savoir si j'ai répondu à vos attentes. Parce que là, on a fait un petit récap d'un rôle de leader. Hein, bien évidemment, c'est un petit récap. Donc, la semaine prochaine, on retrouve nos amis de l'URSSAF Aquitaine qui ne seront pas seuls. Ils seront avec la CPAM, l'assurance maladie, et la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Et il y aura du monde. Hein, il y aura 7 ou 8 personnes la semaine prochaine dans le webinaire. Donc, va falloir être un petit peu serré. On sera un petit peu serré la semaine prochaine dans la visio. Pourquoi Parce que ces 3 organismes ont développé un service spécifique pour les travailleurs indépendants qui s'appelle HELP, H-E-L-P, qui peut vous accompagner dans vos difficultés économiques, familiales, médicales, en coordonnant leurs actions. Et il y a besoin de faire qu'une seule demande, et puis c'est réparti automatiquement avec l'URSSAF, l'assurance maladie et la CAF pour vous aider à affronter ces difficultés. Voilà, donc ça sera la semaine prochaine. Et puis la semaine suivante, comme je vous l'ai dit au début du webinaire, on fera de la sophrologie. Alors, la sophrologie, un outil précieux pour les entrepreneurs. Tu es d'accord avec ça, Nadjet? Oui, je viens d'être certifiée moi aussi il y a quelques semaines. Ça y est, je suis. Donc, c'est Emmanuel qui sera là, Emmanuel Sommer qui sera là. Évidemment, elle s'appelle Emmanuel Sommer, donc en visuel, j'ai mis un coucher de soleil. Oui. Très bien vu, William, très bien vu. Voilà. Et puis, tu voulais peut-être l'impression dynamique, synthétique avec beaucoup d'éléments. Encore merci, voilà, super intéressant. Tu voulais aussi parler des avantages du coaching. Oui, donc voilà, le coaching, surtout savoir, comme je vous ai dit, comme nous dit notre ami Warren Buffett, hein, le meilleur investissement, c'est sur vous-même. Donc, les coachings fait partie des développements du leader, de manager. Donc, le coaching va vous permettre, mais vraiment, de développer votre créativité, votre potentiel, bien évidemment, pour améliorer ses relations, atteindre ses objectifs plus rapidement, apprendre à mieux communiquer, comme on a vu, hein, 80% c'est la communication non personnelle, hein, comme on a vu dans la fois, réussir ses prises de poste, etc. Conduite de changement. Donc, je vous conseille vivement de vous outiller et surtout de vous faire accompagner pour votre développement, mais aussi pour le développement de votre entreprise. C'est très important. Et pour vous remercier de votre... Et pour vous remercier, bien évidemment, pour les participants. Donc, j'offre 15% de remise pour les coachings qui est lié au leadership et développement des indicateurs de performance de l'entreprise. Donc, il suffit de me contacter sur mon adresse email contact@globalcoaching.com et pour tous les participants, vous avez une remise de 15% accordée avec le code promo Second Souffle, bien évidemment. Merci de m'avoir écouté. Merci pour... Nadjet, il y a 2 petites questions. Oui. Alors, une question de Anne. Dans quel cas un dirigeant fait-il appel à un coach pour lui-même, à part développer ses compétences de leadership? Pratiquement dans tous les domaines, que ça soit domaine, comme on a vu, relationnel, communication, gestion de conflits, améliorer les performances, les indicateurs de l'entreprise, mais pas que, hein, parce qu'un coach, c'est quelqu'un de neutre, hein, qui fait pas partie de l'entreprise. Donc, même quand il va vous accompagner, il va avoir cette vision
d'extérieur de l'entreprise, donc il sera pas, il connaît pas vraiment l'entreprise, donc il pourra vous être neutre, mais aussi à part développement des compétences ou autre, le coach va vous permettre de vraiment d'accélérer, mettre le point, mais vraiment sur les points qui sont, parce que aujourd'hui les leaders ils sont tout le temps, comme je vous ai dit, la tête dans le guidon, donc ils savent pas relever la tête, mais vraiment lever la tête, faire aussi trouver du sens par rapport à vos valeurs et les valeurs de l'entreprise, mais aussi faire vraiment que moi, ce que j'appuie par rapport au coach, c'est vraiment la neutralité et d'avoir ce regard extérieur, parce que généralement, même votre banquier ou votre expert comptable, comme il vous connaît, il ne sera pas neutre avec vous. Donc, c'est important. Très bien. Et puis, une dernière question de Werner. Est-ce que le leader est forcément le meilleur expert? Est-ce qu'il n'est pas plutôt celui qui rassemble les expertises nécessaires? Aussi, les deux en même temps. Les deux en même temps. Très bien. Bah, merci à vous toutes, à vous tous. Merci beaucoup, Nadjet. Merci, William, de ton invitation. Merci à tous nos internautes. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment-là avec vous et à très bientôt sur Second Souffle. Oui, moi je vous dis, je vous souhaite également un très bon week-end et tout comme moi, j'espère que vous aviez une chemise et puis comme moi, vous aviez votre string léopard, prêt à sauter dans la piscine la plus proche. Voilà. Bon, super. Je vous envoie un petit mail évidemment d'ici la fin de la journée pour voir le replay et télécharger les slides. Vous verrez également, vous serez redirigé là tout de suite après là, sur la page Second Souffle pour pouvoir vous inscrire aux 2 prochains webinars des 2 prochaines semaines. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao tout le monde. Merci.